passionné du Japon et du japonais, salut à toi. Alors aujourd'hui je voulais te parler d'un truc un peu spécial, la répétition espacée. Alors d'ailleurs tiens, je vais te raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça sur le sujet. C'est qu'en fait je donnais des cours à un nouvel étudiant, en français ce coup-ci, et un cours privé. Et donc le gars en fait ça faisait 4 ans qu'il faisait du français, et pourtant il avait totalement oublié des mots de base, tu vois, du niveau A1. Et il avait difficilement un niveau A1, A2, tu vois. C'est A1, A2, c'est les niveaux du européen. Tu sais, ça va de A1, ça fait A1, A2, B1, B2, C1, C2. Voilà les niveaux. Et donc A1, A2, c'est vraiment les niveaux tout basiques où tu as du mal à demander ton chemin, tu vois. Et ça faisait 4 ans qu'il faisait les français, tu vois. Et il avait oublié plein de mots tout basiques, alors que il en faisait vraiment assez souvent, tu vois. Et je lui ai demandé comment il faisait pour apprendre son vocabulaire, etc. Et il me disait, il les recopie seulement. Il les recopie, mais en fait, comme on apprend chez nous aussi, en école primaire ou au collège, c'est-à-dire on fait des lignes et puis c'est tout, quoi. Ou alors on répète à l'oral pour que ça rentre. Et bon, le bourrage de crâne comme ça, c'est bien pour apprendre une fois peut-être, mais au bout de quelques semaines, on oublie vite le vocabulaire appris. Et donc, c'est là que la méthode va être importante. Et donc, la répétition espacée. Alors, la répétition espacée, c'est quoi? C'est en fait quand tu vas prendre un mot nouveau, par exemple, je sais pas moi, kaelu. Oui, je dis kaelu parce qu'en fait, il y a le produit vaisselle qui est devant moi, en fait, et le logo, c'est une grenouille. Donc, kaelu, grenouille. Donc, par exemple, tu as ce mot-là, tu vois. Et si tu veux ne pas l'oublier, donc tu l'as appris un jour en cours ou tout seul, et la prof t'a fait répéter plusieurs fois, et t'as répété chez toi plusieurs fois le mot, tu l'as même écrit plusieurs fois, et donc tu t'en rappelles. Et genre, tu vas arriver 3 semaines, 4 semaines plus tard, et là, pouf, tu t'en rappelles pas, il faut que tu apprennes depuis le début. Alors qu'avec la répétition espacée, en fait, le principe, c'est de le voir à intervalles réguliers, ou plutôt, par exemple, tu as appris le nouveau mot aujourd'hui, par exemple, et le lendemain, tu vas essayer de le réviser, donc le lendemain, hop, tu te rappelles, et là, tu vas essayer de le réviser 3 jours après. En fait, tu vas essayer de le réviser juste avant de l'oublier. Et en général, tu as une progression comme ça, donc 3 jours, une semaine, 2 semaines, un mois, etc. Et plus tu vas le réviser, plus il va rester dans la mémoire longue, en fait. Dans la longue mémoire, dans la mémoire à long terme, plutôt que dans la mémoire à court terme. La mémoire à court terme, c'est bien pour les examens, tu vois, si tu as un truc à bachoter vite fait. Mais pour garder dans ton cerveau, dans tes pensées, une langue, donc du vocabulaire étranger, il va falloir que tu mettes ça dans ta mémoire longue, tu vois. Dans ta longue mémoire, dans ta mémoire à long terme. Et donc, pour faire ça, tu as la répétition espacée. Alors, tu peux faire ça à l'ancienne avec des cartes, tu vois, que tu maîtrises, etc. Et tu peux faire ça aussi avec des logiciels, comme je t'ai montré précédemment cette semaine. D'ailleurs, tu as le lien, alors je sais pas où c'est exactement, je crois que c'est ici, ou c'est plutôt ici. Donc dans le i comme info, tu peux cliquer et tu vas avoir la vidéo sur comment installer Anki, l'un des logiciels de répétition espacée le plus connu et qui est gratuit en plus, donc c'est sympa. En plus, tu peux synchroniser et tout. Et je te conseille vraiment de faire ça. D'ailleurs, moi, je vais conseiller directement à cet étudiant-là de le télécharger. On l'a téléchargé ensemble sur son smartphone, sur son Android. D'ailleurs, il avait Android, donc c'était gratuit. Parce qu'en fait, la version iPhone est payante. Donc fais gaffe si tu es sur iPhone. Ça va te coûter 20 euros, je crois, hein, ou 25 euros. Ou sinon, tu peux l'utiliser sur Safari, tu sais, en navigateur. Tu vas sur ankiweb.fr ou .com plutôt. .com, je crois. Je te mettrai le lien dans la description. Et en fait, tu peux le faire gratuitement. Enfin, tu peux réviser tes cartes gratuitement. De toute façon, tu as le tutoriel ici. Donc, tu peux cliquer. Tu auras aussi le lien dans la description où je te fais un petit tutoriel où je te dis un peu comment utiliser le logiciel Anki. Et en fait, cette répétition espacée, si tu apprends avant le mot, avant de le mettre dans Anki, tu apprends le mot et également tu le comprends en fait. Parce que si tu comprends pas les mots, le bourrage de crâne, même avec de la répétition espacée, ça marchera pas. Il va falloir que tu comprennes avant
Donc tu comprends le mot, donc KLU par exemple, tu vas comprendre que c'est une grenouille, et tu vas avoir l'image d'une grenouille, n'importe laquelle, on s'en fiche. Tu cherches dans Google une grenouille, hop, tu mets KLU, tu mets par exemple le mot japonais dans Google, et il va te sortir ce que c'est qu'une grenouille pour un japonais, tu vois, par exemple. Et là après tu vas pouvoir le mettre dans Anki, comme je fais pour le petit déjeuner dans le tutoriel. Et une fois que tu auras bien compris que c'est KLU, tu ne l'oublieras jamais. Parce que tu vois, t'as plein de gens qui me disent oui, alors moi j'ai pas une bonne mémoire, moi je suis nul en langue, etc. Mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'ils ont pas les méthodes, tu vois. Si t'as la méthode, que tu sois nul en langue ou mauvais enfin que t'aies pas de mémoire, tu vas y arriver. Moi je suis nul en langue au départ et j'ai aucune mémoire. Enfin, je suis complètement à l'ouest niveau mémoire pour la vie de tous les jours, tu vois. Mais par contre, j'ai plein de méthodes, plein d'astuces pour ne pas oublier et pour apprendre efficacement, tu vois. Donc de la répétition espacée, et on verra aussi dans d'autres vidéos, d'autres types de mémoire que tu peux mettre en place pour ne jamais oublier et pour réussir à apprendre la masse de choses qu'il faut pour devenir bilingue dans une langue étrangère. Surtout quand dans une langue qui est vraiment différente de la nôtre, il va falloir utiliser toutes les mémoires possibles. Je te ferai une fiche pratique d'ailleurs sur toutes les mémoires possibles à mettre en place pour justement ne jamais oublier. Donc je t'invite vraiment à mettre en place cette répétition espacée. C'est vraiment la clé pour que tu puisses ne pas oublier et surtout ne pas abandonner. Parce qu'en fait, si au bout de 4-5 mois tu oublies le vocabulaire que tu as appris les premiers jours, tu vas vite te décourager et tu vas arrêter comme 95% des étudiants. Tu auras arrêté avant d'avoir commencé limite. Tu auras à peine commencé que tu vas déjà arrêter parce que tu vas avoir oublié ce que tu as fait avant. Donc je te conseille vraiment de voir cette vidéo et de télécharger le logiciel et de t'y mettre dès aujourd'hui, de passer à l'action. Sur ce, moi je te dis à demain. Tu peux liker la page, ou plutôt liker la vidéo et t'abonner à la chaîne si tu as aimé la vidéo. Moi je te dis à demain. Demain on continuera les katakana, je pense. Et on aura une autre vidéo de ce style-là après-demain, où je pense que je ferai un tutoriel sur comment mettre les full higana sur du texte sur PC. Donc je pense que je ferai d'abord une vidéo sur Word pour en fait mettre la prononciation des kanji automatiquement au-dessus de ton texte en japonais, au-dessus de tes kanji, pour mettre la prononciation des mots compliqués ou même de tous, si tu veux. Et en plus, tu peux le faire presque automatiquement avec Word. Et avec Anki d'ailleurs, on peut aussi le faire automatiquement. Donc je te montrerai d'abord sur Word et après sur Anki, le logiciel que je te conseille d'installer et d'utiliser au quotidien. Voilà, je te dis à demain. Mata shane.